Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Donc, malgré la chute catastrophique que l'on a eue hier, j'espère que vous êtes néanmoins sans forme. Donc, hier, la Fed a tenu son discours. On attendait un discours de la Fed hier, le 21 septembre 2022. Donc, ces derniers ont augmenté leur taux d'intérêt, donc comme on l'espérait, bon, comme certaines personnes l'espéraient, bien sûr, ceci au détriment, entre parenthèses, de certains marchés. Donc les marchés traditionnels, comme j'expliquais en fait lundi, les marchés traditionnels et également le marché des crypto-monnaies a subi quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle sûrement hier vous avez remarqué qu'on est en fait descendu au plus bas, je crois, depuis 2020. Donc, quelques jours avant l'annonce, en fait, on avait déjà chuté on avait déjà atteint un certain record, comme vous voyez ici en bas. Donc, on avait piqué en dessous des 18 500 $, ce qui était un record depuis 2020. Donc hier, après son annonce, en fait, on a piqué encore plus bas. Donc on est allé à moins de 18 400. Donc je crois là, 18 327. Donc c'est l'un des points les plus bas depuis, je crois, 2018. Donc c'était prévisible. C'était en fait tout à fait prévisible. C'était prévisible que le marché chute drastiquement après une annonce d'une future hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, c'était tout à fait possible. Et ceci, en fait, c'est pour lutter contre l'inflation. C'est pour lutter, en fait, contre l'inflation qui sévit sur le marché de façon générale, sur le marché mondial. Et en fait, cette hausse des taux d'intérêt, c'est pour réguler, en fait, l'inflation du côté des États-Unis. Donc, la Fed, qui est la réserve, en fait, fédérale américaine, est simplement en train de vouloir sauver son économie. Donc, c'est la raison pour laquelle ces derniers sont en train d'augmenter ces taux d'intérêt-ci. Et comme on l'expliquait lundi, l'augmentation en fait de ces taux fait que plusieurs investisseurs, par exemple, qui avaient des fonds dans les crypto-monnaies ou bien des obligations ou le marché boursier, va retirer parce que l'augmentation d'un taux d'intérêt, c'est très intéressant pour les investisseurs. Donc, au lieu, par exemple, de faire confiance ou bien de confier son investissement ou bien 100% de son investissement, par exemple, sur le marché des crypto-monnaies et des obligations, ces derniers peuvent, par exemple, retirer une partie de leurs investissements sur le marché des crypto-monnaies et les investir, par exemple, sur le marché américain, sachant que le retour sur investissement est garanti. Ce qui est bien avec ce genre d'investissement, c'est que c'est garanti. On vous garantit, par exemple, un retour sur investissement à 2%, 3%. Il y a très peu d'investissements dans le monde entier qui vous garantissent, donc à coup sûr, qui vous garantissent en fait des retours sur investissement. Même si c'est de 1% simplement, il y a très peu d'investissements qui vous garantissent cela. Donc, il y a plusieurs personnes qui, après l'annonce du DG de la Fed, donc du directeur général de la Fed, je crois, Jérôme Powell, donc après l'annonce en fait de cette hausse, ces derniers ont rapidement vendu, comme on voit à ce niveau. Donc, le marché a répondu présent, le marché a répondu comme on s'attendait. Et ce qui est bien, c'est que cela n'a pas en fait duré. Donc, la courbe a résisté, comme on voit ici, il y a eu une chute catastrophique, mais la courbe a très bien résisté. Donc le Bitcoin, bien le marché des crypto-monnaies de façon générale a très bien résisté à l'annonce en question. On va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que va se comporter le marché boursier lorsque le marché sera ouvert. Donc il est actuellement 14h30, je pense que ça ouvre dans très peu de temps. Donc lorsque le marché va ouvrir, on va voir à peu près comment aussi le marché des actions va réagir. Donc pour l'instant, le marché des crypto-monnaies se comporte plutôt, je dirais plutôt bien. Je pensais en fait que cela devait être un peu plus compliqué, un peu plus, je dirais un peu plus sanglant pour le marché. Donc là, c'est juste une correction, je dirais normal quoi. Donc les investisseurs sont partis du marché et ce n'est pas toute la communauté qui a suivi parce que certains investisseurs sont quittés comme on voit à ce niveau, mais ce n'est pas la majorité des investisseurs qui sont partis du marché. Donc je crois on a chuté jusqu'à 18 200. Donc ce n'est pas en fait la majorité des investisseurs, des gros investisseurs qui ont suivi le rythme. Certains investisseurs ont préféré prendre le risque et rester sur le marché en question. Donc il y a également eu une réentrée de certains autres investisseurs sur le marché. Parce que lorsque le marché chute ainsi, c'est toujours une opportunité d'entrée pour certains. Donc par exemple, ceux qui ne sont pas sortis du marché ont sûrement vu en ceci une opportunité. Donc je pense même qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui attendaient que certaines personnes sortent du marché
pour acheter le Bitcoin à un très bon prix, pour acheter en fait bien pour entrer sur le marché à un très bon prix. Comme quoi je dis souvent, il faut profiter des opportunités. Lorsque vous voyez par exemple un marché qui est en chute, c'est toujours une opportunité. En temps de crise, il y a toujours des opportunités qui se présentent. Donc il y a en fait certains investisseurs qui sont en train de saisir ces opportunités-là. Donc cela se voit en fait clairement sur le graphe. Le marché n'a pas chuté comme on l'attendait. Le marché n'a pas réagi vraiment comme on l'attendait. Je vois là, c'est juste une chute de 19 000 à, je crois, 12 300, donc 12 200. Je m'attendais à minimum 17 000, voire 16 000. Je m'attendais vraiment à une chute catastrophique. C'est vrai, on est encore sur 24 heures. On va voir ensemble comment est-ce que le marché va en fait se comporter sur les prochains jours. Mais déjà, quand même, si après l'annonce, le marché n'a pas craché, ça veut dire en fait qu'il y a du bon. Ça veut dire que le marché résiste fortement. Maintenant, on va également attendre, c'est vrai que la hausse des taux d'intérêt de la BCE. Donc, si jamais, par exemple, la BCE décide d'augmenter ses taux d'intérêt, je ne pense pas que cela pourrait avoir un effet comme celui des États-Unis. Donc, c'est pas pour dire que le marché ou bien que la BCE est très faible par rapport à la Fed. Mais bon, quelque part, c'est quand même vrai. Mais c'est juste pour dire que l'effet de la BCE sur le marché des crypto-monnaies est moins important que l'effet de la Fed sur le marché des crypto-monnaies. Donc je pense en fait que pour l'instant nous sommes bons. Je pense que pour l'instant le compte est bon. Je pense que pour l'instant le marché résiste en fait très bien. Donc pour ceux qui voudraient investir sur le marché américain, les taux sont extrêmement élevé. Je crois depuis plusieurs années, on n'a jamais vu des taux aussi élevés. Donc, si jamais vous voulez investir, si jamais vous cherchez un investissement assez sécurisé, je pense que c'est le meilleur moment pour investir sur le marché américain à un taux extrêmement élevé. Bien sûr, par rapport à ce qui était là avant. Donc, par rapport à ce qu'on avait avant, les taux actuels sont énormissime. Donc, même si on parle simplement de quelques pourcents, même si on parle de 2%, 3%, croyez-moi, c'est énorme. C'est énorme. Essayez par exemple d'avoir une agence d'investissement et garantissez des retours sur investissement de 5%. Vous allez voir comment c'est difficile de tenir cela. C'est très difficile. Et heureusement ici, la Fed peut se permettre cela parce que c'est le gouvernement américain qui est derrière. C'est le gouvernement américain qui garantit en fait ce genre de retour sur investissement. Ceci en fait pour stabiliser son économie. Et on sait très bien que augmenter ceci, pour augmenter en fait ceci, il faudrait bien mesurer le pour et le contre. Parce que le revers de ceci, c'est quoi? C'est de ralentir aussi quelque part l'économie. Vous savez, généralement dans le monde, ce qui fait tourner la finance, c'est quoi? C'est les prêts. Donc, augmenter en fait les taux d'intérêt peuvent ralentir. Ça peut ralentir en fait l'économie au niveau des prêts. Supposons que vous êtes en fait une entreprise, que vous souhaitiez effectuer des prêts. Et qu'on vous dit, ok, maintenant, normalement, les prêts, le retour ou bien l'intérêt sur les prêts, c'est de, je sais pas, disons, c'est de 1% ou bien 2% sur 2 ans ou bien 10% sur 50 ans. On vous dit maintenant, le taux d'intérêt sera de, je sais pas, 13% sur 50 ans au lieu de 10% ou bien, etc., etc. Vous voyez qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut en fait vous empêcher de faire les prêts. Donc, c'est pourquoi augmenter ces taux d'intérêt là, c'est bien, mais il y a le retour. Il y a le revers qui est là. Mais connaissant en fait les Américains, je pense qu'ils sont capables de tout. C'est pas un souci pour eux. Donc je pense qu'ils gèrent très bien. Mais par contre, la BCE ne réussit pas à augmenter rapidement ses taux d'intérêt, principalement à cause de cela. Parce que ça peut plomber en fait l'économie. Augmenter c'est bien, mais ça peut plomber l'économie. Donc si on vient par exemple ici voir comment est-ce que les autres crypto-monnaies se sont en fait comportées, je dirais que le marché de façon générale c'est très bien comporté. Le marché s'est bien comporté. L'Ethereum n'est pas allé en dessous des 1000 $, parce que le projet Ethereum est aussi actuellement dans des petits soucis quoi. Donc le projet n'a pas chuté, n'est pas allé en fait en deçà des 1000 $. Donc le projet est resté dans 1250 $. C'est plutôt bien parce que là si on vient on voit que le projet était déjà dans une tendance baissière. Donc il n'y a pas vraiment eu de correction forte sur le projet Ethereum et sur le reste du marché de façon générale. On n'a pas assisté à une chute drastique de je dirais plus de 30%. Il n'y a pas vraiment eu de projet qui a chuté drastiquement à, je dirais, moins de 30%, etc. à cause en fait de l'annonce du DG de la Fed. Donc je pense que le marché est plutôt bien. Donc les amis, le marché résiste plutôt bien. Maintenant, on va voir comment est-ce que cela va continuer dans les prochains jours, si le marché va résister également aux prochaines annonces. Parce qu'il y a également plusieurs autres annonces qui arriveront. Donc on verra comment le marché va se comporter face à ces différentes annonces. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement
partager avec vous. C'est ce briefing que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.